Curieusement, depuis l'enfance, depuis toujours, voilà, mes parents étaient d'origine modeste. Et chez moi, il n'y avait aucune œuvre d'art, on n'écoutait pas de musique, on n'allait pas dans les musées. Et bon, c'est un peu étonnant, c'est comme ça, quoi. On dit que l'éducation est très importante dans le petit âge, on doit baigner dans la culture, etc. Et c'était pas mon cas du tout. J'étais baigné dans la nature. Et c'est un besoin forcené depuis l'enfance de dessiner, de prendre un morceau de papier, voilà. Je suis quelqu'un de très sensible aux environnements, je suis un lecteur assidu, donc les histoires, les contes, les fables même, les grands mythes, la Bible, les écrits sacrés et la vie de tous les jours. L'être humain qui m'entoure sont des sources inépuisables pour le créateur, pour le dessinateur, le graveur. Voilà ce qui m'inspire jour et nuit. Après un spectacle de danse contemporaine où j'ai été ébloui par le ballet de Preljocaj, l'annonce faite à Marie, j'ai pris quelques croquis et voilà, j'ai commencé cette toile en hommage à ce que j'avais vu d'ailleurs. Et donc on représente souvent Marie comme une reine, une princesse, des vêtements somptueux, une couronne, etc. Moi, je la voyais plutôt femme humble, effrayée, présente quand même, avec cette féminité là dans le main, peut-être en train d'égrener quelques notes de musique, et un archange quand même impressionnant, qui doit se justifier en tant qu'archange, en tant que messager. Mais on comprend l'attitude un peu effrayée de Marie devant un tel honneur et une telle tâche.
y a un va-et-vient entre ce qui est devant soi, ce qu'on voit, et puis ce qu'on a envie d'obtenir, quoi. Et quelquefois, l'envie d'obtenir disparaît au cours du travail parce qu'il y a un dialogue un peu magique, un peu étonnant, quoi. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce qui se passe entre la toile, le dessin, le travail final. Même si quelquefois j'ai une intention, en cours de route, il y a d'autres paramètres qui apparaissent, comme si la toile était déjà en construction quelque part, comme si, malgré mon désir, elle s'offrait à moi elle-même, toute seule. Voilà, c'est assez magnifique. Je m'exprime essentiellement par la peinture acrylique, dont les possibilités sont illimitées, hein, donc moi qui me remplissent de joie et qui me comblent dans la façon de m'exprimer, c'est ce qui compte. Hein. Et la gravure sur cuivre, hein, qui est intimiste, qui est presque confidentielle, parce qu'elle a un rapport avec le livre, rapport avec la petitesse du format, la confidentialité. Ça se mérite une gravure, on se penche dessus. Donc moi je suis un graveur, je creuse la matière, je la griffe, je la gratte, je la creuse. Le rapport physique est très important. Avec l'œuvre, on ne fait plus qu'un. Il n'y a plus d'environnement, il n'y a plus de soucis ou de problèmes annexes. Il y a un dialogue qui s'installe entre la toile et le travail que l'on fait, quoi. Comme dans la vraie vie, la dualité est un poison. Enfin, de mon point de vue, la dualité est un poison. La vraie voie, c'est pour moi la voie du milieu, la voie de l'équilibre, la voie. Donc il n'y a pas de fréquentation, vraiment taboue. Donc sur mes toiles, une promenade en compagnie de la mort, comme on le voit sur certaines, n'a rien de morbide, n'a rien de sentencieux. Il faut apprendre à vivre, de mon point de vue, avec ce que l'on aime et son contraire, peut-être. Donc c'est ce que je tente d'exprimer, d'atteindre. Il y a un sentiment confus d'impossible. C'est-à-dire comme si j'étais sur un chemin avec un but que je ne connais pas, qui n'est pas très loin, mais que je ne pourrai jamais atteindre.